La qualité de vie au travail, ça revêt 6 dimensions. Donc, il y a d'abord la relation au travail, le climat social. Tu parlais du stress du manager et des populations plus jeunes. Le deuxième thème, c'est le contenu du travail, l'intérêt, la clarté, les moyens qu'on donne à un employé pour s'assurer qu'il parvienne ou elle parvienne à faire son travail de manière efficace. Tu parlais du but de l'entreprise notamment et du sens dans le travail. Le troisième thème de la qualité de vie au travail, c'est la santé psychique, la santé physique. On va parler de risques psychosociaux, de harcèlement, de déplacement, de temps de déplacement. Le quatrième thème, c'est le développement, c'est-à-dire je suis dans une entreprise qui a un sens et j'ai la capacité finalement à développer de nouvelles compétences, à avoir une trajectoire qui est claire et qui s'inscrit dans un propre parcours personnel enrichissant en termes d'apprentissage. L'égalité professionnelle homme-femme, âge, handicap sont aussi une dimension importante de ces discussions. Et enfin, le management que tu évoquais, donc pour les employés, la connaissance de la vision, de la stratégie, la clarté du chemin qu'ils sont censés poursuivre, de la vision à atteindre. Il y a un cadre légal, il y a un vrai cadre légal avec 3 accords. On a l'accord sur le stress au travail. Quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont elle dispose pour y répondre, on a un objet, ici on est dans un cadre où potentiellement un employé se sent comme devant poursuivre un objectif impossible à atteindre. Deuxième sujet sur le harcèlement au travail, donc le harcèlement tel que défini par la jurisprudence et les différents jugements sur ce sujet, c'est un délit. D'accord, le harcèlement est un délit en France, c'est une atteinte au droit ou à la dignité d'une personne, une altération de sa santé physique ou mentale, ou une menace pour son évolution professionnelle. On parle ici de insultes régulières, communication ou messages téléphoniques intempestifs. On parle de réflexion déplacée vis-à-vis d'un genre, donc le sexisme par exemple. Les menaces de licenciement, en plaisantant ou sans plaisanter. Le retrait de mission, c'est-à-dire le fait de paralyser quelqu'un dans son périmètre, dans ce qu'il estimait être sa dignité professionnelle. Troisième accord, c'est sur la qualité de vie. On va en parler plus en détail aussi aujourd'hui. La qualité de vie et des conditions de travail. On parle ici d'équilibre vie pro et professionnelle. Là aussi, l'État a légiféré sur une loi El Khomri qui promeut la défense du droit à la déconnexion dans une période surconnectée, encore amplifiée par le passage par le confinement et la surconnexion sur Zoom, Teams. Alors, chez les Facilite la vie, nous justement, on se positionne sur ce côté détection et intervention. On est sur de la prévention primaire des risques psychosociaux. Juste pour décrypter un peu, donc les risques psychosociaux, ça va de je commence un petit peu à stresser, je vais vers du stress aigu et j'atterris en burn-out. Chez les Facilite la vie, on se dit, voilà, nous, il faut qu'on intervienne avant, en prévention. Comment est-ce qu'on fait ça ? On a 3 objectifs en réalité. C'est de, à la fois pour les salariés et pour les patrons, c'est de résoudre leurs problèmes personnels. Donc, alléger leur charge mentale, on la prend à notre compte, et améliorer le fonctionnement général de l'entreprise. Donc, comment ça se passe concrètement ? Ça veut dire que n'importe quel patron de PME ou grande entreprise aujourd'hui s'abonne à une solution qui va donner un accès illimité, alors pour lui évidemment, mais pour ses salariés, à un certain nombre de choses chez nous. La première, c'est évidemment basé sur la tech, c'est une plateforme en accès illimité, où vous allez pouvoir consulter des contenus de tout format, de la vidéo, de l'audio, de l'écrit, sur tout ce qu'on a appelé les moments de vie qui sont générateurs de stress. On a aussi une équipe de conseillers dédiés auxquels vous pouvez faire appel de manière illimitée également. Nous, notre mission, du coup, chez Olivia, c'est vraiment de mettre la santé mentale au cœur de l'organisation, c'est-à-dire le premier enjeu, c'est pas uniquement de déployer une plateforme, mais c'est d'opérer un changement culturel. La santé mentale, c'est pas la gestion de la souffrance une fois qu'elle est avérée, c'est comment je gère des choses du quotidien qui animent n'importe quel collectif. Donc notre premier enjeu, c'est vraiment dédramatiser le sujet et on le fait et donc au niveau du dirigeant, mais aussi au niveau des managers qui sont un peu au centre de l'équation. On déploie une solution qui est une plateforme qui permet d'outiller chaque salarié et chaque manager pour qu'il puisse prendre soin de sa santé mentale. Le but, c'est de moderniser des lignes d'écoute psychologique qui sont souvent déployées dans des ETI, des grandes organisations. Donc notre plateforme, c'est comprendre le contexte et les besoins de chaque salarié, les adresser au quotidien, pas uniquement en souffrance, favoriser le premier pas vers un psychologue en prévention le plus tôt possible pour désamorcer des situations de souffrance ou désamorcer des situations du quotidien avant qu'elles ne deviennent des situations de souffrance, et tout un ensemble de contenus qui permet de sensibiliser en ligne et augmenter la capacité également d'ancrage, de changement de comportement finalement quand une personne est accompagnée. Effectivement, Laurence, on a parlé il y a la semaine de l'ANACT, donc c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de vie au travail, qui a lieu du 19 au 23 juin cette année. Et puis il y a un site aussi qui est fabuleux, qui peuvent donner aussi des outils, des astuces, des ingrédients, puisque chaque chef d'entreprise
il va à son rythme. Certains ont encore de la timidité à aller vers ces nouveautés pour permettre aux salariés qu'ils se sentent mieux en termes de productivité derrière, parce qu'on ne va pas se le cacher, on parle aussi productivité, surtout dans un contexte actuel. Anact.fr qui est très intéressant également. Mais ces outils humains, plateformes, sont aujourd'hui plus qu'essentiels dans le mental des entreprises et pour nos futurs salariés, nos futurs recrutements. Prenez soin de vos employés, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Tech Room.